C'est quoi ton regret, interrogret dans le business de ces 10 dernières années? Mon regret, je vais pas te mentir, c'est quand j'ai créé la chaîne de tacos là. Tacos King. Catastrophe, pourquoi? Ouais. J'étais à l'étranger durant toute la période, j'ai fait confiance, encore une fois, on revient sur l'aspect humain, c'est pour ça je veux des business où il n'y a pas d'humain. J'ai fait confiance à des humains qui ont fait n'importe quoi, qui ont essayé de me voler, j'appelle ça des franchisés, enfin des bricoles, je dirais, de va-nu-pied. Mais si tu veux, ça m'a causé beaucoup de problèmes parce que j'ai ouvert beaucoup de magasins propres. Alors déjà, dans l'histoire, j'ai perdu de l'argent, moi ça m'embête toujours de perdre de l'argent. J'ai perdu peut-être 3 millions d'euros que j'ai investi en fonds propres. Et je suis pas le genre de personne qui a pour habitude de perdre de l'argent. Et beaucoup de problèmes avec les salariés, trop, tu vois, il y a eu pas mal de salariés, d'un seul coup il y en a eu 100, mais très vite, ça s'est fait en un an, tu vois. Tu vois, j'ai été convoqué à Nancy, tu te retrouves dans des bricoles. J'étais bien dans ma vie avec mes investissements à travers le monde et tout à Dubaï, et je me suis retrouvé dans des bricoles, j'appelle ça des bricoles de primo-entrepreneurs en France, qui m'ont fait perdre de l'argent, du temps et des problèmes. Tu te retrouves à Nancy, je passais par exemple, bon, ça arrive à plein de commerçants, mais quand tu as une entreprise, tu as une hiérarchie. Et moi, par contre, j'étais président de la boîte. En fait, je suis obligé d'être président pour aller chercher de la dette bancaire. Bon, je travaillais encore avec la dette à cette période-là, donc je peux pas mettre n'importe qui. Et si tu veux, t'as après des délégations, tu as des superviseurs, des animateurs et des managers de resto et des salariés. La police, elle met une enquête sur moi parce qu'un salarié était trouvé avec une carte de séjour périmée en train de faire la sieste à l'étage. D'accord ? La responsabilité, elle est où ? Est-ce qu'elle est chez le manager ? Est-ce qu'elle est chez le superviseur ? Est-ce qu'elle est chez le dirigeant de l'entreprise ? Quand tu as 100 salariés, tu vas même pas dans tes restaurants. Tu sais même pas ce qui se passe, surtout quand tu es à l'étranger. Merci. Et tu te retrouves dans des enquêtes, tu es obligé de prendre des avocats, mais pour rien. Tu vois, des enquêtes, j'ai été étonné. Moi, mes avocats, ils ont vu 2 ans d'enquête. J'ai été mis sur écoute pendant 2 ans avec des retranscriptions de WhatsApp, de Telegram. J'ai halluciné. Hein. Mais je disais à mon avocate, mais limite, il y a des trafiquants de drogue, on ne regarde pas ce qu'ils se disent sur Telegram. Je dis là parce que je comprends pas. Mais elle me dit, c'est aberrant, tu vois. Mais tu te retrouves dans des problèmes qui peuvent s'aggraver. Tout ça parce que tu as voulu créer de l'emploi dans ton pays d'origine, où je suis désolé de le dire, mais où les juges et même les lois n'ont pas du tout compris le business, d'accord, où tu perds de l'argent, où tu ne gagnes pas d'argent, j'ai pas fait un profit, et tu te retrouves dans des problèmes. Il y en a même qui sont retrouvés avec 1 salarié, 2 salariés avec des cartes de séjour périmées, j'ai vu qu'ils sont retrouvés en prison. Hein. Ah ouais ? Ah ouais, c'est arrivé en France. Hein. En France, aujourd'hui, moi, carrément, on m'a reproché de ne pas avoir embauché assez de Français. Alors que dans mon back-office... dans ce dossier. Ah ouais ? Alors qu'à l'époque de Nabab, dans le back-office, il y avait que des Français. Mais il y a un moment, l'État met des lois qui ne correspondent pas à la réalité du marché. Ils ne prennent pas en compte une chose, il faut trouver des personnes qui veulent bosser en France. C'est très, très dur. Hein. Très, très, très dur. La fois dernière, je suis passé l'été dernier à Cannes. Il y avait un restaurant de tacos dont je ne citerai pas le nom, où il y avait marqué fermé, pénurie de personnel. Ouais. Donc déjà, première étape, il faut trouver des gens qui veulent bosser. Qui veut bosser en France aujourd'hui pour le SMIC ? C'est les étrangers. C'est les immigrés. C'est les Bangladais, c'est les Africains. Ils viennent bosser. Surtout dans la restauration. Pour transmettre de l'argent à leur famille au pays. D'accord ? Ensuite, toi, tu es chef d'entreprise. Tu fais confiance à des animateurs et à ton back-office. Le back-office, quand quelqu'un a une carte de séjour, au moment où elle doit se renouveler, il doit mettre dans le logiciel de paye qu'elle doit se renouveler, qu'il faut faire attention, il y a une alerte. Il y a une alerte, sinon il faut licencier la personne puisqu'elle n'est plus en capacité de travailler sur le territoire. Mais là, il y a des facteurs humains. Tu vas te retrouver avec la comptable qui n'a pas mis ça dans le logiciel de paye, un contrôle. Dans le contrôle, ils vont voir qu'une personne a fait une sieste en haut et tu te retrouves dans des problèmes. Et ces problèmes-là te font perdre du temps parce que tu dois te défendre comme à chaque fois. Tu dois mettre des avocats, tu dois retrouver les mails que t'envoyais tes superviseurs. Tu perds du temps. Donc d'un côté, tu te dis, attends, je suis sur des dossiers à plusieurs centaines de millions à travers le monde. Et là, je suis obligé de revenir sur un dossier français pour me défendre qui m'a rien fait gagner, où j'ai perdu de l'argent, où les lois ne comprennent rien au système. C'est incroyable.
Incroyable. En fait, ça vaut pas le coup, quoi. Catastrophe. Et il y en a plein d'entrepreneurs dans la restauration et tout, ou autres, qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Aujourd'hui, en France, tu as une pénurie de dentistes. Il n'y a plus de dentistes. Il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de cuisiniers. Il n'y a plus de managers. Il y a un moment, il n'y a plus personne qui veut bosser. Donc, si l'État considère qu'il est plus intelligent d'assister les gens, et de les laisser ne pas bosser et que personne ne veuille bosser, il faudrait quand même qu'ils fassent des lois pour permettre à ceux qui sont à travers le monde, qui ont envie de travailler, parce qu'il y a des gens à travers le monde qui ont envie de travailler parce qu'ils sont dans la misère, qu'ils puissent venir bosser. Puisque les entrepreneurs français en ont besoin.